Les gars, faites pas attention à la déco qui est un petit peu différente que d'habitude, c'est parce que je suis chez mes grands-parents. Mais justement, je crois que je vais regarder plus souvent les matchs chez mes grands-parents en fait. Je vais faire plus souvent les débriefs ici, c'est pas possible les gars, c'était quoi ce match? C'est quand la dernière fois qu'on a vu un match pareil du Barça les gars? Et jamais, ça remonte à très longtemps, depuis Luis Enrique je crois qu'on a plus vu ça. Sous Xavi, on se voyait que des purges, on s'était habitué à voir que des purges. J'ai pris l'habitude aujourd'hui maintenant, dès que je vois un match du Barça, je prépare les antidépresseurs. Je sais déjà que je vais passer une mauvaise soirée. C'est fini, je sais que je vais passer un mauvais week-end. Là, depuis quelques temps, les seuls moments de plaisir, les seuls moments de bonheur que je peux avoir le week-end, c'est dans les matchs du Real, quand Mbappé fait des mauvais matchs. C'est les seuls moments où je suis un petit peu content. Là, les gars, un match pareil, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça. Et rappelez-vous de l'année passée, les gars. L'année passée, il a fallu 5 mois, il fallait attendre 5 mois pour voir le Barça plutôt gagner justement sur un score de plus d'un but d'écart. Rappelez-vous l'année passée quand on galérait contre toutes les équipes, même quand on gagnait, on galérait dans les matchs qu'on jouait. À quelques exceptions près peut-être, mais dans la plupart des matchs qu'on jouait la saison passée, on galérait à chaque fois les gars. On galérait à chaque fois. Donc c'est pour ça, ok on peut dire ouais c'est que Valladolid, d'accord, mais c'est quand la dernière fois qu'on a été aussi bon contre des équipes dans ce style-là, dans le genre de Valladolid? Ça fait très longtemps, ça fait hyper longtemps les frères. L'année passée contre ce genre d'équipe on galérait, l'année passée contre ce genre d'équipe on n'arrivait même pas à être serein les frères. Rappelez-vous, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui, aujourd'hui, qui fait que c'est une dinguerie, les gars, ce match, c'est une dinguerie. Et vous pouvez me dire autant que vous voulez aussi, ouais, non, mais tout le monde peut jouer comme ça contre Valladolid, tout le monde peut gagner 7-0 contre Valladolid, mais au bout d'un moment, les gars, il y a 2 semaines d'ici, le Real a affronté cette même équipe de Valladolid à domicile au Santiago Bernabéu. On n'a pas vu la même chose, hein. Le Real, champion d'Europe, champion de la Supercoupe, champion au titre de la Liga, qui t'a enchaîné le triplé en l'espace de quelques mois, n'a pas été aussi convaincant contre Valladolid. N'a pas été aussi tranchant offensivement, n'a pas été aussi bon et efficace. Alors que là, les gars, dans ce match du Barça, on va pas se mentir. On va pas se mentir, les frères. En vrai, t'as Rafinha qui a été l'homme du match et c'est tout à fait mérité au vu de son triplé. D'ailleurs, on va en reparler de Rafinha. Mais même en dehors du match de Rafinha, quasiment toute l'attaque du Barça te fait un match d'homme du match. Tous les joueurs te font... Lamine Yamal, qui te met 2 passes D dans ce match, il mérite tout à fait le titre d'homme du match. Le but d'Olmo mérite le titre d'homme du match. Le match de Lewandowski qui est correct aurait pu mériter d'être l'homme du match. Les gars, vous en rendez compte ou pas les gars? Vous en rendez compte de la qualité qu'on a vue aujourd'hui? C'était monstrueux. Et justement, il faut parler de Rafinha, les frères. Non, mais c'est trop, les gars. Rafinha, les gars. Je vous avais dit quelque chose, je pense, en fin de saison. La saison passée, je vous avais dit, Rafinha, si vraiment, si la saison prochaine, donc en parlant de cette saison, on voit le Rafinha qu'on a pu voir dans la double confrontation contre le PSG, honnêtement, il doit absolument rester. Et honnêtement, on pourra avoir un très très grand joueur. C'était l'incertitude qu'on avait. Mais avant ce match-là, on a vu justement un Rafinha qui faisait un début de saison plus que correct. On a vu un Rafinha qui était vraiment intéressant, même si voilà, le fait de le voir reculer en numéro 10, d'être dans un poste qu'il a fait que ça n'a pas forcément mis en valeur. Mais quand on l'a vu décaler sur le côté gauche, sur le dernier match, justement, quand on l'a vu décaler sur le côté gauche, et quand on l'a vu être justement dans ce match-là sur son côté, dès le début du match, les gars, on a vu que on allait avoir affaire à un très grand joueur. Quand tu passes de Rafinha sur le côté gauche, ou plutôt quand tu passes de Ferran Torres sur le côté gauche à Rafinha, les choses sont très différentes, les gars. Je vous avais dit sur le dernier match, je voulais plus voir Ferran Torres en tant que titulaire, en tout cas. Et je vous avais dit que je voulais plus le voir. Regardez comment ça change. Tu mets Rafinha sur le côté gauche, tu mets Olmo en numéro 10. Les choses sont totalement différentes. La vie, elle devient beaucoup plus belle, les gars. C'est une dinguerie. C'était une dinguerie, ce match, les gars. Une dinguerie. Alors, bien sûr, on va pas s'emballer trop vite. D'accord, on va pas s'emballer trop vite. Il y a encore tout qui peut se passer. Voilà, la saison est encore très longue. Tu peux encore avoir des déceptions. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est que Valladolid, je peux l'entendre. Mais que contre Valladolid, voir un tel niveau de la part de Rafinha, de la part d'Olmo, de la part de Yamal, les gars. Yamal. Les gars, on a déjà été habitué
de plusieurs qualités différentes de la part de Yamal. Qualité de frappe, qualité de centre, qualité technique, qualité de dribble. Mais les gars, la qualité de passe. On savait qu'il était capable de faire ce genre de choses. Mais la qualité qu'il a montré dans ce match en termes de passe vers l'avant, de qualité de passe en profondeur, mais c'est un bijou, c'était du miel. C'était du miel. Un mélange entre... Les gars, on va s'emballer, bien sûr, on va s'emballer, mais un mélange entre Messi et Iniesta qu'on a vu aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Ou plutôt un Messi, mais dans le style qu'il avait quand il a pris un petit peu plus d'âge et qu'il a commencé à reculer un petit peu sur le terrain et se proposer plus dans la verticalité. Proposer ce genre de passe, et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. La qualité de passe de Rafinha, plutôt de Lamine Yamal, monstrueux. Monstrueux, les gars. Vraiment exceptionnel. Après, il faut parler de Rafinha. Ouais, bien sûr, de Rafinha, de Yamal, de Olmo aussi. Il faut parler d'Olmo par rapport au fait que, déjà là, les gars, moi c'est bon. Hein. Moi, c'est bon. Moi, je veux rien savoir. Ouais, tu t'emballes trop vite. Ouais, non, tu parles t'es trop basé sur l'instant présent, les gars. Je vous le dis maintenant. Comme ça, vous savez, comme ça, vous n'allez pas venir me rendre fou. Je vous le dis. Pour moi, c'est bon, ça me suffit. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de voir plus. Pour moi, Olmo, c'est un meilleur transfert que Coutinho, que João Félix, que Griezmann et que Dembélé. C'est simple, les gars. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors ouais, c'est vrai, Dembélé et Griezmann, ils ont fait des matchs intéressants en Liga par moment. Mais les gars, à ce point-là, être aussi bon comme ça, être aussi bon non seulement... j'ai envie de vous dire, dans le jeu, mais surtout dans la qualité des buts qu'il met. Dans la qualité des buts qu'il met, c'est exceptionnel, les frères. C'est exceptionnel. Moi, je suis persuadé. Alors, je dis pas que, voilà, Olmo, il va nous faire gagner la Ligue des Champions. Mais ce que je sais déjà, c'est que d'office, ça sera un meilleur transfert que... ça sera une meilleure recrue que... comment il s'appelle? Que Griezmann, que Dembélé, que Coutinho, par exemple, et que João Félix. J'en suis persuadé. On verra, et ça, l'avenir nous le dira. Et dans tous les cas, les frères... non, honnêtement, les gars... Bien sûr qu'il y avait de quoi s'inquiéter par rapport à cette saison. Bien sûr qu'il y avait de quoi s'inquiéter un petit peu par rapport à ce mercato, par rapport à plusieurs choses qu'on a pu voir. Mais il y a des choses qui peuvent nous permettre un petit peu d'y croire. De croire qu'on peut faire une grosse saison. Et moi, les gars, je vous ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, hein, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les résultats. Ce qui m'intéresse, c'est même pas forcément les titres. Mais ce qui m'intéresse avant tout, les gars, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, mais ce qui m'intéresse, c'est le jeu, la qualité du jeu proposé. Quand on voit ce qu'a proposé Hansi Flick aujourd'hui, les gars, moi j'ai plus rien à dire, les gars. J'ai plus rien à dire, ce coach, les gars, je vous dis, j'étais un petit peu inquiet parce que voilà, il a certaines idées qui sont pas forcément compatibles avec le style du Barça. Même si, attention, il a toujours dit qu'il s'inspirait de Guardiola, que pour lui, voilà, ça a toujours été un rêve d'entraîner le Barça parce que voilà, il a toujours été un adepte de ce club. Donc j'avais des petits doutes quand même malgré tout, mais les gars, moi ça me suffit là aussi. Là aujourd'hui, Hansi Flick en un match, il t'a fait mieux, en tout cas pas forcément mieux en termes de trucs, mais sur ce match-là, il fait mieux que Xavi, que Valverde, que Setien, même si Setien n'est pas resté longtemps, et que Koeman. Prenez ces 4 coachs-là, ces 4 coachs que je viens de vous citer, allez me sortir un match où le Barça a été aussi bon. Après, pour Valverde, c'est différent parce que à l'époque de Valverde, t'avais un Messi qui était quasiment à son prime. T'avais un grand Messi, donc bien sûr que pendant très longtemps, Messi était l'arbre qui cachait la forêt dans ce club. Donc c'est un petit peu différent, on va pas... Voilà. Mais des matchs pareils, les gars, on en a plus vu beaucoup. Hein. Ça, moi je vous dis, hein, depuis Luis Enrique, on n'a plus vu des matchs aussi aboutis, vraiment. Donc franchement, les gars, j'attends avec impatience. C'est la première fois, je crois, que j'attends avec impatience de voir le prochain match du Barça. À l'époque, les matchs du Barça, on les redoutait. À l'époque, on savait qu'on allait passer une mauvaise journée. Je vous dis la vérité, les gars. Moi, franchement, les matchs du Barça, elles ont passé, par exemple, je les subissais, les gars. Franchement, je les regardais de fort. Je me forçais à les regarder. Je savais que même t'allais gagner, ok, t'allais gagner. Tu t'en fous, franchement, de gagner comme ça. De cette manière-là, tu t'en as rien à foutre de gagner. Mais là, les gars, franchement... Alors, bien sûr, il n'y a pas tout qui est rose. Bien sûr que... Encore une fois, voilà, il y a certaines incertitudes. Casado, par exemple, aujourd'hui, voilà, il a été correct contre Valladolid, mais il faudra voir ce qu'il va proposer quand l'adversité elle va monter un petit peu. Ça aussi, il faut prendre ça en compte. Bref, il y a plusieurs choses à prendre en compte par rapport à ça. Mais dans tous les cas, les frères,
Ça fait plaisir de voir un match comme ça, les gars. Ça fait plaisir de voir un match où tu vas pas être déprimé toute la soirée. Ça fait plaisir de voir un... Les gars, franchement, si demain, avec ça, on a, euh, on a encore un flop d'Mbappé contre je crois, ils jouent contre le Betis. Les gars, on a le week-end, les gars, parfait. Le week-end magique. Bref, en tout cas, les frérots, on se retrouve justement demain pour parler du match du Real, en espérant justement un flop du Real demain contre le Betis Séville. On parlera aussi peut-être du PSG peut-être demain, je sais pas. Je crois qu'ils jouent en même temps que le Real, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bref, dans tous les cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football européen, sur le football africain aussi qui arrive avec la trêve internationale. D'ailleurs, en parlant de trêve internationale, ça aussi, ça fait longtemps, les gars. Ça fait longtemps que... Ah, je me dis, ouais, trêve internationale... C'est dommage. Voilà, j'aurais bien aimé. Voilà. D'habitude, les trêves internationales, je les attendais avec impatience, les gars. La vérité, en tant que supporter du Barça, tu savais que tu allais subir et tu allais souffrir à chaque match. Pour une fois, les gars, un petit peu d'amertume par rapport à cette trêve internationale. Même si, globalement, bien sûr que je suis toujours quelqu'un qui apprécie cette trêve internationale. Bref, justement, on se retrouve pour cette trêve internationale, notamment pour les matchs de demain, notamment celui du Real, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.